va aller explorer un petit sujet ensemble qui vient de se présenter à moi, mais je n'ai pas de questions, donc on va se laisser porter par ce que vous voyez. Mais le sujet étant le mariage. Alors, ma Sam, quand tu te connectes au mot mariage, dis-moi qu'est-ce qui te vient en premier, comme ça, sans penser, première chose qui te vient. En fait, moi, avant que tu parles, je pensais qu'on allait parler du MK Ultra. Et Non. en fait, je me suis vue, j'ai vu que, Ah, ben, je me c'est suis, peut-être relié. oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'est relié. OK, Euh, regarde. Ben, regarde qu'est-ce que tu perçois par rapport au mariage. J'ai vu une cellule, en fait, comme un emprisonnement, déjà. OK. Un emprisonnement et des informations qui arrivent qui laissent la personne emprisonnée comme dans une cellule, en fait. OK. Parfait. Toi, Annie, lorsque tu te connectes au mot mariage, qu'est-ce que tu perçois? Alors moi, ce que j'ai perçu tout de suite, c'est manipulations et derrière, je voyais des entités qui rigolaient, voilà. OK. Parfait. Donc, regardons, décortiquons un peu qu'est-ce que ce programme, cette manipulation qu'est le mariage. Alors, Mason, vu que vous avez un autre rite de mariage sûrement que le nôtre, si je ne m'abuse, j'aimerais que tu regardes toujours par rapport à toi, ta nationalité. Ça va peut-être donner un autre point de vue par rapport au rituel de mariage. En fait, je trouve que ça se rejoint pas mal avec les autres Mhm. nationalités. OK. La seule chose que je vois qui est un peu plus différent, c'est que Mhm. quand il y a la religion qui s'implique dans le processus, Oui. il y a plus d'attachement. C'est comme si je vois en fait, je vois comme s'il y avait comment dire là? Euh, Comment t'expliquer? Euh, Ben, comme il y a plus de rituels, tu sais, comme dans le mariage chrétien, il n'y a pas beaucoup de rituels, là. Je veux dire, je pense que c'est le mariage le plus plate au niveau des religions. C'est sûr que c'est d'un vue extérieur, là, mais il me semble que les autres mariages, ils ont plus de choses. Ils font plus de choses qui commémorent, tu sais, le ouais. chrétien, c'est plus En plate. fait, ce que je vois, c'est que, par exemple, dans les mariages religieux où il y a plus de traditions qui s'impliquent, il y a Hum, plus d'enfermement. Et donc, il y a OK, plus d'enfermement dans des programmes et des croyances. OK, Et OK. la personne, elle est beaucoup plus ancrée dans ces croyances-là. Et par la suite, ça va la bloquer dans sa vie pour avancer, c'est plus difficile de se déprogrammer, en fait, de OK. ce type de rituel que dans un mariage civil où il y a seulement, il n'y a pas de religion dedans, quoi. Mhm. Toi, Annie, qu'est-ce que tu perçois par rapport justement à la différence entre mariage civil et mariage religieux? Bah oui, moi je l'aurais dit d'une autre façon, ça dit la même chose, c'est que tu rajoutes des diapositives, tu rajoutes des Mhm. couches. Donc forcément, plus il y a de couches, plus c'est lourd et plus tu te limites et plus tu as de croyances et toi des vœux d'attachement, d'appartenance, des choses comme ça qui s'intègrent, hein, bien sûr. Il y a plus de steps, il y a d'étapes, c'est ça, dans le C'est ça. mariage religieux. C'est comme si tu dois débloquer des étapes pour en arriver à une autre. Et plus que c'est compliqué, je veux dire, Mhm. compliqué Oui. pour arriver à l'étape ultime, qui est finalement le Mhm. mariage, eh bien, ça rajoute des couches justement sur les croyances de la personne. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'il y a le processus de fiançailles ou des affaires comme ça, Ah oui, c'est ça. le Il y a plus processus avant mariage qu'on oublie, hein, ouais. il y a plusieurs fêtes dans le fond. Il y a comme si tu veux, l'enterrement de vie de jeune fille, l'enterrement de vie de Mhm. de garçon.
je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a plusieurs étapes en fait. Et par exemple, dans le mariage religieux que moi j'ai vécu, enfin, il n'était pas 100% religieux, mais il y avait quand même une partie où c'est très très moderne, mais il y avait une partie où oui, il y a la croyance de la religion là-dedans. Euh, mais il y avait plusieurs étapes. En fait, il y avait une soirée pour les filles, une soirée pour le garçon, une soirée où le garçon il ramène des cadeaux. Enfin, il y a plein Ouais, d'étapes. ok. Et à chaque étape, on dirait que la personne qui se marie, elle s'implique. Bon, moi, honnêtement, je le vois pas comme ça pour moi, parce que je m'en foutais complètement. C'est plus ma famille qui faisait ça. Mais Ok. moi, ça me faisait pas grand-chose en fait. Mais bon, après, je me suis C'est aussi pas comme quelqu'un qui est à fond dans la dans la croyance. programmation. Exactement. Mais je sais que par exemple, une personne qui croit et que c'est important pour elle surtout, à chaque étape, elle s'implique encore plus et elle développe encore plus des croyances et ça l'enferme dans ces programmes-là. Donc, c'est comme si elle ne peut pas y échapper parce que c'est comme la croyance que elle a donné sa parole, si tu veux, entre guillemets, que c'est trop impliquant, quoi. Il y a beaucoup de dépenses derrière, il y a beaucoup d'implications avec les familles, etc. Donc, OK. ouais, Ouais. Donc, c'est des diapositives en titi, là. voilà. Parfait. Euh, Maintenant, par rapport au contrôle mental, je veux dire, regardez maintenant la dame. On va les faire séparer. Mhm. La dame, donc les dames qui se marient, hein, c'est vous, mesdames. Alors prenez votre exemple chacun. Euh, Comment vous vous percevez avant de prendre la décision de vous marier, avant d'avoir eu cette discussion-là? Comment vous vous percevez? En globalité, là, faites juste mettons, au niveau énergétique, regardez comment vous étiez. Annie, tu me dis qu'est-ce que tu perçois? Comment dire, je vois pas grand-chose, moi. Je sais pas. OK. Euh, Ben, tu avais l'air quand même assez bien équilibré. oui. Oui, enfin moi, oui, j'ai l'impression en tout cas Parfait. d'être bien, quoi. Voilà, oui, d'être bien, Ouais. mais ouais, OK. rien de particulier. Mhm. Toi, mais Sam, comment tu te perçois? Avant qu'il y ait cette notion-là de mariage là, dans ta vie. Donc, avant que je me sois mariée, c'est ça? Avant que tu en parles même. Avant que. Bien, en fait, j'étais très bien. J'étais libre, c'est ça. Mhm. Vraiment, Parfait. j'ai cette notion de liberté. OK. Maintenant, vous allez au moment où vous avez eu cette discussion-là, ou au moment où l'idée du mariage est venue pour se concrétiser un peu plus dans votre expérience. Vous allez à ce moment-là. Dis-moi, Annie, toi, à quel moment ça coïncide avec cette première notion-là du mariage qui s'installe dans ton expérience? Moi, je vois qu'un peu comme un tourbillon qui Mhm. commence à arriver. C'est comme si mes énergies étaient aspirées dans un tourbillon. OK. Qu'est-ce qui a activé justement ce tourbillon-là? Une discussion, une pensée? Euh, c'est c'est la date du mariage. OK, On donc, n'en avait pas parlé avant. OK. Toi, quand on Moi, c'était quelque fixé chose la de très date. simple, nous. Moi, donc c'était la date parce qu'il n'y avait rien d'autre avant. On n'avait pas parlé. OK, OK. Donc, toi, ça a été vraiment la date qui a concrétisé le mariage dans tes énergies. Et Oui, oui, tu c'est ça. perçois justement, maintenant, tu te compares à avant, tes énergies qui étaient quand même équilibrées. Tu regardes qu'est-ce que ça a occasionné chez toi. C'est- Oui, donc quand je t'ai dit un tourbillon, c'est comme si j'avais été, une partie de mes énergies avait été dans ce tourbillon, vampirisée dans un tourbillon. OK. Parfait. Toi, mais Sam, maintenant, regarde à quel moment ça coïncide, toi,
la notion du mariage, à quel moment dans tes énergies, ça a été présent? En fait, je vois qu'il y a eu de la manipulation mentale Mhm, par quelqu'un et, mhm. et je vois un reptilien derrière. OK. Donc, regarde maintenant ton énergie, toi. Qu'est-ce que ça l'a fait? Compare à avant que tu aies cette Euh, notion-là de mariage. En fait, euh, ça m'a comme choquée, en fait. Ça a comme, Ça t'a fait un choc, hein? Un ouais, choc fréquentiel. ouais, ça m'a fait comme un choc fréquentiel, mais très négatif, quoi. Mhm. C'est pas, c'est comme si j'ai senti que mon monde s'est effondré à l'intérieur. OK. On dirait que ma liberté commençait à prendre fin. OK. Donc, continue. Alors là, quand tu perçois ça, pourquoi est-ce que tu continues ton processus? C'est croyance. Vraiment, c'est la croyance. Je ne vois pas autre chose. C'est la croyance que OK. c'est important pour les autres. OK, mais pour toi, c'était pas tant important. Pour moi, c'était important parce que c'est important pour les autres. OK. Mes proches, en fait. OK. Donc, chez toi, ça a été comme plus activé ce rôle-là de sacrifice, que tu étais prête à te sacrifier pour le bonheur des autres parce que ça allait rendre Exact. les autres heureux. OK. C'est tout à fait ça. Parfait. Toi, Annie, dis-moi, un coup que tu as été déstabilisée comme ça, vampirisée, pourquoi est-ce que tu as continué le processus? Mais je dirais que c'était genre une boucle, mais une boucle de la vie. Mhm. Tu vois, c'était une boucle de la vie, mais c'était voulu. Euh, c'était ma décision. OK. Ça allait Mais chercher la malgré que ça soit programmation ma, ouais, que mais c'était sur la voilà, vie. voilà, oui, c'est ça. Mhm. C'était ma décision, mais c'est comme si ça faisait partie, voilà, du rythme de la vie, quoi, tu vois. Mhm. Voilà, quelque chose de tout à fait naturel, logique. Maintenant, tu vas aller, mais Sam aussi, vous allez aller au moment où vous échangez vos vœux. Moi, je ne sais pas, mais Sam, sûrement, hein, vous avez sûrement échangé des vœux. Ouais, ouais. OK, parfait. Donc, vous allez au moment où vous échangez vos vœux. Alors, Annie, dis-moi, maintenant que tu échanges tes vœux, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que ça occasionne? Alors moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait on était tous les deux dans une bulle d'énergie, un tourbillon d'énergie. Mhm. Décidément, moi, je vois toujours des tourbillons. Oui. Un tourbillon d'énergie où nos énergies se mélangent comme ça. OK, Voilà, c'est parfait. tout. Il n'y a rien de plus. Rien d'autre. Toi, mais Sam, qu'est-ce que tu perçois au moment où tu es en train d'échanger des vœux? Donc, je perçois que c'est le moment où ça va être. Pour moi, c'est toujours la même chose, en fait. La fin de la Mhm. liberté qui commence à Comment? en place. Mhm. Et, mais par contre, sur le plan physique, j'ai l'air contente, quoi. Je Mhm. rigole et je donne pas d'importance, disons, sur le plan physique à À cette l'acte. décision-là, à Ouais. l'acte. Mais sur le plan éthérique, je vois que c'est complètement un emprisonnement, quoi, que je m'apprêtais à vivre. Même si Mhm. ça sera pas le cas physiquement, mais éthériquement, oui. Mhm. Mhm. OK. Alors là, on continue. Les vœux sont échangés. Maintenant, c'est les anneaux. Donc, vous allez échanger les anneaux. Maintenant, Annie, lorsqu'on te passe l'anneau au doigt, qu'est-ce que cela fait? J'ai l'impression que ouais, comment dire, une prise de, pas une possession, une prise d'appartenance, quoi, OK. on appelle ça. Genre, tu mets ton veto sur quelqu'un, voilà. OK.
Pour moi, ça fait un peu ça. Ou genre, Tu mets ton seau, voilà, oui, tu burines, voilà. t'es buriné, C'est genre, on met le seau. je te choisis. Voilà, je te choisis. OK, Donc, je marque mon territoire. Voilà, je vois ça comme ça, moi. OK, parfait. Toi, Messam, qu'est-ce que tu vois lorsque on te passe l'anneau au doigt? Est-ce qu'il y a un anneau, vous, dans la... Oui, il y a eu un OK, anneau. parfait. Euh, En fait, ce que je vois, c'est que tu vois cet emprisonnement éthérique que je voyais avant, lorsqu'on a échangé les Mhm, vœux. mhm. L'anneau, il le concrétise sur le plan physique. Donc, ça- Ah, OK. donc là, sur le plan physique, ça commence à prendre place. C'est vraiment pour confirmer le ressent, sur le plan énergétique ce qui s'est passé. OK, parfait. Maintenant, tu vas regarder ton mari. Qu'est-ce que ça occasionne chez lui lorsque tu lui passes l'anneau au doigt? Je trouve que c'est un peu pareil en fait pour lui. Euh, en fait, ça met en place, ça confirme en lui les croyances et ça renforce ses croyances qu'il a toujours connues par les traditions, par la culture, etc. OK. Ça ancre vraiment les croyances dans son C'est expérience. c'est ça. Parfait. Toi, Annie, maintenant, lorsque ton mari, tu passes l'anneau au doigt de ton mari, qu'est-ce que Je tu dirais que perçois, chérie? c'est pareil. Il y a vraiment un. Enfin, c'est la même chose. Tu Je as mis dirais que ton sou. c'est équilibré. C'est équilibré. Je dirais qu'il n'y en a OK. pas un qui prend plus de pouvoir sur l'autre ou quoi que ce soit. Non, c'est complètement équilibré. Après, ça vient aussi beaucoup de notre recul par rapport à cette cérémonie, hein. OK. Ça vient vraiment de ça, de ce que l'on met dedans, dans l'acte. Parfait. Ça, OK. ça dépend énormément de ça. Maintenant, mais Sam, tu vas prendre un exemple qui sont extrêmement religieux, tu sais, des Mhm. extrêmes extrêmes. Puis Annie, tu vas prendre un exemple où c'est vraiment aucune religion. Donc, c'est purement un acte civil, mariage civil. Quand ils mettent les anneaux, dis-moi, Annie, qu'est-ce que tu perçois? C'est comme si le fluide de l'un venait dans l'anneau pour marquer son territoire. Alors, je ne le vois Aussi. pas de la même façon que, enfin, Mhm. voilà, mais c'est la même chose. Parce que moi c'était un mariage que civil, hein. Donc, c'est pour ça que OK. je vois à peu Ah, près la OK. même chose. Oui, Parfait. OK. oui, oui. Maintenant, mes Sam, toi, quelqu'un qui est extrêmement religieux, si tu regardes, quand il se passe les anneaux, Moi, qu'est-ce qui vient avec ça? en fait, je vois la même chose que qu'est-ce que j'ai vu pour moi, sauf que pour une personne qui s'y implique Oui. euh, corps et âme, si on peut dire ça comme ça, Mhm. Mhm. euh, il y a pas, en fait, elle voit pas d'issue. Alors que quelqu'un qui a plus de questionnements, qui a plus de liberté de penser, on va dire, bah, Oui. il pourrait s'en sortir, disons. Mais la OK. personne qui est vraiment ancrée dans la religion et pour elle, c'est vraiment la seule et unique croyance et elle n'a pas le choix, enfin, elle pense déjà qu'elle n'a pas le Mhm. choix, Mhm. elle n'aura jamais, enfin, entre guillemets, elle n'aura jamais le choix, quoi. Elle pensera jamais qu'elle aura plus de choix que ça. Ouais, comme rien n'est immuable quand même. Mais, alors, vous revenez maintenant à vos exemples. Viens, le seul et unique moment agréable pour moi à ce niveau-là, c'est vous pouvez embrasser la mariée. Alors, Ali, lorsque vous pouvez embrasser la mariée énergétiquement, est-ce que c'est seulement un baiser ou tu vois que ça scelle quelque chose ou non? Moi, enfin, après, je suis pas, je suis pas Par rapport à meilleure. ton expérience. Ouais, nous, on n'a pas mis de. Ça vient vraiment de la volonté de ce que l'on met vraiment dans Mhm. cet acte-là. Ouais. Pour moi,
c'est pas comme si on s'était embrassé pour la première fois. Tu vois ce Non, que je veux dire? Donc, pour moi, j'avoue. il y a rien de plus, quoi. Il y a rien de plus OK. que et donc ça scelle simplement, enfin, j'ai l'impression par rapport à avant, ça scelle simplement peut-être à ancrer une appartenance. Voilà. Mais je dirais que ça va pas plus loin que ça parce qu'on n'a pas eu cette volonté Ouais. de prendre un mariage comme quelque chose de cérémonial. Voilà, on n'a pas fait un mariage cérémonial, Mmh. tout simplement. Mmh. Ça vient de ça. Maintenant, mais Sam, toi, regarde. Il n'y a rien en fait, parce qu'il n'embrasse pas la mariée. Oh non, vous embrassez pas la mariée. OK, parfait. Bon, regarde, pour les fois qu'on a quelque chose de plus, c'est le seul bout excitant dans le mariage chrétien. Quand on regarde, là, je veux dire, moi, je suis toujours dans la posture de la personne qui regarde un film. Donc, bon, après, nous, c'est vraiment plate. Après, c'est des signatures. Mais toi, mais Sam, y a-t-il quelque chose avant la signature? Est-ce que vous signez Oui, oui, c'est un un mariage papier? en fait. En fait, en gros, nous, c'est un mariage civil, c'est juste que derrière, il y a aussi côté religieux. Donc, c'est OK. vraiment pareil qu'un mariage civil, mais en OK. plus, il y a la tradition et la religion qui rentrent dedans. Donc, Mais qu'est-ce qu'il y avait de plus? le plus, c'est plus les cérémonies, en fait. OK. Bah, nous, c'est comme, il y a plusieurs fêtes et il y a plusieurs cérémonies et il y a des cérémonies religieuses dedans. Mais il y a vraiment la partie mariage civil, comme Mariage séparé. OK. c'est Alors, ça. allez, au moment où vous signez, donc vous allez signer un document, j'imagine, parce qu'il me Mm. semble que tout le monde Mm. signe quelque chose. Parfait. Donc, regardons, mais Sam, justement, quand tu vas signer, qu'est-ce que tu perçois, toi? Qu'est-ce que tu signes, finalement, que tu ne sais pas? Bah, je signe, mais bah, en fait, c'est ça, ça rejoint l'idée de tout à l'heure, c'est tu signes pour... bah, c'est ça, c'est vraiment ton monde s'est effondré par rapport à ta liberté, tout simplement. Donc, tu OK. signes pour quelque chose, bah, pour une nouvelle vie. Mais c'est vraiment une croyance, en fait. C'est pas vraiment une nouvelle vie, en fait. C'est juste que Mhm. c'est une... tu penses que tu signes pour une vie meilleure, Oui. mais c'est juste que c'est ta vie qui continue, tout simplement. Mhm. Mais toi, lorsque tu as signé, Mm. qu'est-ce que, au niveau énergétique, ça l'a fait? Moi, ça m'a fait comme si j'ai perdu ma liberté. Mhm. Et ton mari, Je vois pas. tu vois pas? Ça fait fuck all. Il n'a pas signé. Non, c'est vrai. Il a signé avec de l'encre effaçable, de l'encre magique. Elle s'est effacée quand il a signé. Non, mais ça se pourrait que ça n'ait rien fait sur lui, justement. En fait, j'ai l'impression enfin, je sais pas, il a pas signé, quoi. Ah, ben au niveau éthérique, il n'a pas signé le coquin. Ouais. Oh! Alors, c'est vrai que tu as perdu ta liberté, mais ça, tu as perdu ta liberté pour deux. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau éthérique, il est Ouais, invisible. Il est invisible. son mari. C'est comme si non, le mari de ma Oui, c'est femme. ça, son mari. Ouais, Ouais. c'est comme si, je sais pas, il était pas présent. Non, c'est vrai, c'est ce que je vois aussi. Ben là, c'est sûr, elle C'est s'est comme mariée s'il avec un était, enfant. comment Elle dire? s'est mariée avec un reptilien. Elle avait un reptilien au début, fait que c'était pas, son mari n'était pas là. Ouais, non, mais voilà. Ah, bah, c'est ça alors, parce que j'ai pas entendu. D'accord. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça, t'étais pas dedans tantôt, mais c'est ça. Mmh, mmh, Donc, mmh. c'est ce que tu as. Alors, tu as signé quoi? Regardons qu'est-ce qui est écrit sur le contrat, mes Sam. Sur le plan physique ou éthérique? Non, non, au niveau éthérique. Tu peux. Bah, c'est écrit que je m'appartiens plus. Ah, tu ne Mmh. t'appartiens plus. Mm. C'est comme si j'ai À signé quel pour niveau? l'emprisonnement. Ah, c'est pour ça que je voyais une cellule et l'emprisonnement, la fin de la liberté. Ouais, c'est ça. OK. Pour toi, c'est Ah, ce que ça je signifiait. comprends, ok.
Sur le plan éthérique, c'était ça. J'avais pas signé, j'ai pas signé avec mon mari, j'ai signé avec un reptilien, en gros. Donc, tu ne t'appartenais plus sur tous les niveaux. Non, pas sur tous les niveaux. C'est plus OK. pour sur les niveaux où j'avais une faiblesse, une croyance en fait. OK. Ah ouais, qu'est-ce que ça faisait? Ça fait ancrer encore plus la croyance en fait, parce que je vois qu'est-ce que j'avais vécu juste après. Mhm. Ça fait tu sais, comme la croyance du sacrifice, j'appartiens à cette personne-là, je dois subir tout ça pour Oui, cette oui. personne-là. Mhm. C'est vraiment ça, en fait. Ça a ancré toute cette croyance-là. OK. Parfait. Toi, Annie, maintenant, Alors, qu'est-ce que tu signes? oui, alors moi là j'ai bien vu au niveau des signatures, mais alors moi ça m'a Mhm. fait l'effet de comme si on appartenait à la société. Ça m'a fait tout quelque chose de complètement différent. Comme si on ancrait un accord vis-à-vis de la société, euh, donc c'est-à-dire de la mairie, de la ville, du Mhm. pays, tu vois. Comme quoi Mhm. tu appartiens au pays et que du coup, ils ont maintenant un couple. Voilà. Et qu'un Mhm. couple, c'est propice pour eux, c'est bien parce que ben, un couple, ça va faire des enfants, tu vois. C'est un peu tout ça. C'est maintenant vous êtes mariés, donc la deuxième étape, c'est faire des enfants. Et faire des enfants, pourquoi faire des enfants? Tout simplement pour avoir de la main-d'œuvre, tu vois, de la main-d'œuvre pour travailler, quoi. Et j'ai vraiment vu ça, moi. C'est vraiment le truc. Il faut nourrir le Euh, système, Annie, voyons. c'est ça, c'est ça. C'est complètement OK. ça. Donc c'est pas l'ascendant sur l'un ou sur l'autre, c'est pas du tout ça. Mhm. C'est, je te dis, très très équilibré. Mais par contre, ouais, c'est donner un accord pour la procréation. Donc finalement, le mariage, c'est comme si, tu vois, tu donnais ton accord pour avoir des enfants après, quoi. Enfin, en Mhm. tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai Ouais. ressenti. J'avais jamais vu ça comme ça, bon, fort bien évidemment, hein. Heu et pour faire tourner la société, le pays, voilà, dans lequel on vit et enrichir, toujours pareil, toujours les mêmes et tout ça, quoi. Donc c'est là où tu te Mhm. vois vraiment tout petit, tu vois? Tu te vois tout petit, au bout de la chaîne, voilà, tu es au bout de la chaîne, Mhm. voilà. C'est Ouais. vraiment ça. Pas vrai, hein? Ah. Donc Bon, ben là, alors comme. que l'anneau, parce que j'ai vu tout à l'heure, l'échange des vœux et l'anneau, là, je le voyais plus par rapport au couple lui-même, mais la signature, Mhm. vraiment pas, tu vois? OK. Mmh. Donc là, on a vu un peu le scénario du mariage civil. Ça, c'est ce que tu viens de nous décrire. Mmh. Qu'est-ce qu'on signe? Bon, la MESAM, c'était un niveau d'un mariage interféré. Voilà, qu'est-ce que tu signes. Regardez maintenant un exemple de mariage religieux. Qu'est-ce qu'ils signent, eux, qui sont à fond dans la religion? Pour moi, c'est comme, dans le mariage religieux, alors catholique, Mhm. heu, alors moi dès le début, j'ai vu ça, c'est comme s'il y avait un pacte et plus que ça, c'est presque alors je dis quand même ce que je vois. C'est presque un Oui, pacte satanique, tout simplement parce que c'est comme si alors quand je dis religieux, c'est aussi avec la messe et tout ça, hein, oui, oui. d'accord? Donc c'est Avec le avec, rite, le rituel. voilà, le rituel, c'est comme si tu échangeais des coupes où tu bois, je sais pas, tu Ah oui, bois c'est vrai. Tu coupes le. le Oui, j'avais vin, le j'avais sauté cidre, tout ce ça bout-là. Oui. et et tout ça, alors, je sais même pas si j'en ai déjà vu un truc comme ça, hein, donc là, je le vois Mais oui, vraiment ils de coupent façon l'hostie, ils mangent éthérique. chacun donne Ah l'hostie bah, à voilà, bah, l'autre, ça puis doit ils être ça boivent. Oui, et oui, bah, j'avais bah, sauté cette étape. c'est pour ça que je voyais vraiment un pacte, mais satanique, quoi. Mhm, mhm. C'est-à-dire que c'est comme si tu buvais du sang, tu mangeais, Mais oui, c'est le bah, corps du Christ, c'est le sang du Christ, ouais, c'est le enfin, Christ c'est vraiment comme ça. vraiment. Donc moi, j'ai vu ça, quoi, voilà. Mhm. Donc ça va loin. Mhm. Mais en fait, dans tous les autres mariages religieux, même juste par regarde, mais Sam, toi, qu'est-ce que tu vois dans les autres mariages religieux hors catholiques, là? En fait, je vois, par exemple, dans un mariage religieux musulman, Mhm. vraiment, vraiment comme ils suivent les étapes vraiment de la religion avec la tradition derrière et les rituels. C'est un peu comme qu'est-ce qu'Annie a vu parce que eux, ce qu'ils font, c'est que ils mettent
il y a une sorte je sais pas, un truc là qu'ils mettent au milieu de la main et ils scellent. C'est comme s'ils scellent Ah, les OK. mains du mari et de la mariée. Mhm, Et genre, ils les mettent ensemble et je sais pas, ils lisent par exemple le Coran. Et, mhm. euh, et ça, c'est ça en fait, c'est ça qu'ils font. Et il y a aussi un sacrifice d'animaux, donc Mhm. ils font un sacrifice animal et Ouais. ouais, voilà, bah, de moutons, de vaches, De etc. moutons, vaches, ouais. Et ils font des repas avec et tout le monde fête Mhm. ce repas-là. Euh, je vois toutes ces étapes-là et c'est ça, ça fait vraiment que bah, c'est un Ben, ça rituel. ancre encore plus, hein, ouais, c'est ça. Oui, elles sont vraiment. C'est ça. C'est même pas symbolique, le rituel satanique, il est comme. Non, Oui, mais c'est ça. Donc finalement, le mariage, enfin, religieux comme ça, c'est que des petits rituels finalement. Donc t'imagines, sur Hum, toute la planète, c'est comme s'il y ouais, avait que imagine. des petits rituels. Tout le temps. C'est c'est Hum, impressionnant. Ouais, hum, ouais, ouais. exact. hum. Et c'est ça le pire, c'est que les gens ils comprennent pas sur le plan physique. Non. Le- Qu'est-ce qu'ils font? Non, À quoi ils forcément, consentent? pas À quoi. forcément, oui. Oui. Mm. Donc, dans les grandes lignes, à quoi consent la femme lorsqu'elle se marie? Regardez et dites-moi un À peu qu'est-ce que. subvenir, enfin, c'est toujours à subvenir à l'autre, quoi, finalement. C'est ça. Et à procréer. Moi, je vois, c'est. Moi, je vois Toi, que moi, je vois que ça continue. C'est pour la continuité des rituels et des croyances. Vraiment, c'est pour maintenir ce système de croyances en fait en place, pour que la que c'est la matrice femme. continue. OK. Et l'homme, lui, à quoi est-ce qu'il consent dans tout ce processus-là? À subvenir à sa famille aussi. Mhm. La femme, je voyais plus tourner vers l'homme, tu vois, subvenir à son mari, on va dire, à faire, tu vois, pour qu'il soit bien. Et l'homme, je vois plus subvenir à sa femme, aux enfants, à enfin, toute la nouvelle génération qui arrive, tu vois. C'est plutôt ça, je vois. Mhm. Toi, mes Sam? Je vois que pour l'homme, bah, c'est vraiment pareil en fait par rapport à la continuité du système interférent et matriciel. OK. Euh, je vois que c'est vraiment important pour que ce système-là soit maintenu. Mhm. Ça- Puis c'est vrai que oui, la femme, elle est toujours sous l'aile, on va dire ça comme ça, de l'homme. Ça fait partie de OK. cette croyance, de la croyance. Donc, elle est assujettie à l'homme et au système. Et l'homme, il est assujetti au système, mais est-il assujetti à sa femme? Non, il est assujetti à sa famille, à ses proches. À la Mm, famille. OK. mm, mm. Et la femme, elle n'est pas assujettie à la famille? Bah, c'est Juste à un l'homme? peu une boucle. La femme, elle est assujettie à sa famille et à son mari. OK. Oui, c'est plus dans ce sens-là, au niveau des ascendants, Mhm. qu'elle porte plus sur elle cette charge Mhm. des ascendants et du mari. Et moi, les enfants, je vois plus que c'est l'homme, tu vois. Je vois plus ça finalement. OK. Alors, ça dépend dans quel. Mais lui, en tout cas, il se sent vraiment responsable. Les enfants. OK. Ouais, aux besoins de toute sa famille, quoi. Ouais. OK. Maintenant, vous allez regarder. Parce que là, après tout ça, il y a la consommation du mariage. Qu'est-ce que cela fait, ça, de consommer le mariage? Donc, la nuit de noces. Qu'est-ce que ça Alors fait en général? pour des couples qui n'ont pas consommé avant, tu veux dire alors. Mhm. D'accord. Ben, prends ça, qui n'ont pas consommé avant, puis mais ça me Mm. prend pour ceux qui ont déjà consommé. Alors, est-ce qu'il y a un impact dans la nuit de noces? Toi, Annie. C'est comme si ça ancrait ce qu'on vient de voir. Donc tu OK. restes, c'est comme si donc le mariage, on va dire que c'est la formation d'une bulle
Et la nuit de noces, c'est comme si ça fermait la bulle, tu vois. Et là, tu es vraiment, là, tes pieds et poings liés à cet acte. Tes pieds et poings, c'est-à-dire que tu as franchi le cap, tu as vraiment donné ton accord pour rester dans ce cocon, finalement, qui t'emprisonne. Voilà, moi, je Ça le vois scelle le comme ça. rituel. C'est ça, c'est ça. Ça termine le rituel. C'est ça. Toi, Messam, des personnes qui avaient déjà eu une relation ensemble, Avant qu'est-ce le que ça mariage. fait de Bah, ce que je vois, c'est Ouais, que. avant le mariage. Ouais, bah, avec la même personne, tu veux dire? Oui. Ce que je vois, c'est que en fait, il se connecte à l'égrégore de la nuit de noces. OK. Et, et c'est vraiment pour, comment dire, marquer le commencement de l'union légale, entre guillemets. Donc, l'union vraiment légale, il considère que avant, c'était comme juste une expérience. Mais à partir de la nuit de noces, c'est à partir de cet égrégore-là que l'union devient légale et c'est comme un nouveau chapitre en fait dans leur vie à tous les deux. Donc Que l'acte est rendu plus significatif maintenant. exactement, oui. OK. Quand tu dis ça, c'est l'égrégore de nuit de noces, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois dans l'égrégore de nuit de noces? En Des fait, fois. je vois que la nuit de noces, elle a vraiment un égrégore à part. Ah oui? Parce que ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie, enfin, je veux dire, il y a des croyances de bonheur là-dessus, mais c'est vraiment pas du tout. Si les gens ils se connectent à l'égrégore de la nuit de noces, c'est qu'ils risquent d'être déçus, quoi. Parce que. Non. Donne-nous qu'est-ce qu'il y a dans l'égrégore de nuit de noces. Reviens à l'égrégore de nuit de noces, c'est décrit ce qu'il y a dans. Non, je veux pas ton avis. C'est pas terrible, elle dit. Ah, non, mais Alors, crois pas. connecte. C'est pas Alors, je sais. Oui, Annie, elle me fait travailler. Et ça. Ah là là. Connecte-toi à l'égrégore de nuit de noces et dis-moi qu'est-ce que tu perçois. Bah, l'égrégore de la nuit de noces, je vois, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de croyances liées au bonheur, mais c'est pas un bonheur qui a vraiment la fréquence du bonheur. Je vois que c'est un bonheur déguisé, on va dire. Je vois souffrance. Je vois vraiment la fréquence de la souffrance. C'est ce que je vois. Chose? Parfait. Annie, toi, si tu te connectes à l'égrégore de la nuit de noces, dis-moi qu'est-ce que tu perçois ou non? C'est comme si des entités pouvaient s'en nourrir. Comme je dirais qu'il n'y a pas forcément il y a pas de temps et tout ça, donc c'est un parce que ce que dit Messam par rapport aux croyances, il y a beaucoup de croyances dedans et donc on nourrit beaucoup cet égrégore. Notamment, enfin pas forcément des gens qui sont pas, on va dire dans la religion et tout ça, mais quand on se marie et que, on va dire qu'on respecte et qu'on fait ça, enfin la première fois pendant la nuit de noces, ça nourrit dans les règles de l'art, énormément. on pourrait dire. Oui, tout simplement parce que là je vais peut-être être crue, mais il y a les femmes vierges sont beaucoup, je vois qu'au niveau énergétique, c'est très fort. Et donc, il y a beaucoup d'entités derrière qui s'en nourrissent. Voilà ce que je vois. Oui, parce qu'en plus, c'est une appréhension pour eux. C'est lié aussi au rituel et tout ça. Hein. C'est comme si on prenait comme les rites sataniques avec les jeunes, les jeunes filles, on va dire, qui sont vierges et tout ça. Et c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Ouais. Donc, on revient dans ces rituels sataniques. Hein. Parce que probablement que les personnes vierges qui vont pour la première fois avoir une relation ce soir-là, écoute, il doit avoir de la peur, de l'angoisse, c'est sûr. Rattaché à ça, c'est certain. Oui, oui, oui.
Donc, c'est pas terrible, en effet, oui. Mhm. Mm. Bon, parfait. Alors, il doit bien avoir un agrégore de mariage. Je veux dire, regardez donc juste l'égrégore de mariage. C'est comme si c'était dans la société, quoi. Du moment que tu rentres dans une société, Mhm. avec des gouvernements et tout ça, hein, Oui. c'est comme si c'est un des égrégores qui existe, quoi. Mhm. Comme l'égrégore, on va dire, professionnel, Ouais. l'égrégore de la famille, l'égrégore, voilà, tu as aussi, celui-ci, quoi. Donc soit tu y adhères ou tu y adhères pas, hein. C'est un de Toi, plus, quoi. Mason. Je vois un peu pareil, en fait, la même chose. Je Mhm. vois que c'est beaucoup de choses, en fait. Ça comprend tout ce qui est, tout ce qui est rituel, tout ce qui est signature avec la société, avec la matrice en place. Mhm. Pourquoi y a-t-il un regain pour le mariage? Les jeunes se marient maintenant énormément. Tu sais, moi, je suis dans la tranche d'âge, dans la quarantaine, là, c'est pas très populaire, le mariage. Genre, je veux dire, entre 35 ans et 45-50 ans, là, c'était pas quelque chose de très populaire. Je connais pas personne de mon âge qui est marié. J'en connais pas énormément. Mm. Alors, mais maintenant, il y a comme, on dirait, un regain. Pourquoi y a-t-il un regain de... Moi, ce que je vois, c'est comme le mariage a perdu sa popularité à un certain moment, Mhm. donc ça ne profite plus à personne, on va dire. Ça ne OK. profite plus aux entités, ça ne profite plus à la société, ça nourrit plus des égrégores, donc c'est pas profitable de ne pas avoir des mariages. Donc on a réinstauré la tendance du mariage chez plusieurs personnes, que ce soit des jeunes ou moins jeunes, pour OK. que ça se remette en place, pour que les OK. égrégores soient plus alimentés, tout simplement. Comment on restaure ça? Euh, Ah, j'ai dit restaurer? Ben oui, mais je veux dire, comment c'est fait pour être mis au goût du jour? Il y a plusieurs tendances en fait. Comment? Je sais, attends. De quelle façon le système interfère? Parce que c'est le système interférent qui reprogramme. Oui, allô? Moi, je vois que c'est comme si on voulait de nouveau de reprendre une identité. Tu vois, c'est comme si le mariage, tu reprenais une identité. Aujourd'hui, on essaye au contraire, c'est de nous noyer, euh, que l'on perde son identité Mhm. avec tout ce que l'on voit, où on ne sait plus si on a un homme ou une femme et tout ça. Là, ce que je vois dans ces jeunes qui se marient, c'est comme si on reprenait son identité. Moi, OK. je vois ça un peu comme ça. Euh, Par rapport à des On se mariages réaffirme. hétérosexuels, là, je vois. Tu Mhm. vois, c'est je m'affirme en tant qu'homme, je m'affirme en tant que femme et on se marie. Je vois ça Ah, comme ça, par rapport à ça. Après, par rapport au mariage homosexuel, on va dire, mhm. je sais pas trop. Parce qu'il doit y avoir un regain aussi, là. C'est sûr que je suis Je sais pas pas. trop les Je suis, tendances je mariage. sais pas du tout. Déjà, nous en France, avant, ça n'existait pas. Donc, maintenant, ça Ouais. existe. Donc, forcément, il y en a plus Moi, je qu'avant, trouve hein, qu'il y a un regain de tout. forcément. Ouais. Ouais, non, je vois pas Non, trop mais par là, rapport aux si tu vois que homosexuels. c'est un retour qui reprennent leur identité, dans le fond, ça serait bien. C'est ce que j'ai vu là, en tout cas, chez certains jeunes. Parce que moi, je suis très OK. surprise au début. Enfin, Ben ouais. maintenant que j'ai des enfants d'amis qui se marient, Oui, et en plus, oui, mariage religieux et tout, et je suis effarée. oui. Je dis, mais c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce qu'on se marie? Je trouve ça très, très bizarre. Et Ah, en ben, effet, c'est ça. c'est un peu pour s'affirmer, quoi. C'est pour s'affirmer. OK. Ouais. Est-ce que tu vois que ça a la même impact ou si l'impact est plus léger? Tu sais, je dirais, OK, là, il y a Ah non, le c'est bienfait de pareil. on se réaffirme. OK. Non, c'est pareil, c'est Donc, il y a un pareil. bienfait, mais il y a Non. ça s'équilibre-tu? Ah non, c'est pareil.
OK. C'est pas équilibré. C'est pour retomber. C'est pour retomber dans des. Tu vois, c'est la roue qui Dans tourne. les anciennes programmations. Dans les anciennes programmations et tout ça, parce qu'en effet, il y a eu toute une époque où bon, tu te maries pas trop, ou des mariages un peu genre à Las Vegas, tu vois le truc, Ouais, oui. voilà, tu te fais comme ça sans cérémonie quoi. Et d'un coup là, c'est comme si tu vois, on revenait aux valeurs, on revient aux valeurs avec de nouveau, nous les mariages, c'est très très cérémonial quoi, tu vois. OK. Mm. Mhm. Bon. Qu'est-ce que il serait important qu'on sache que l'on n'aurait pas déjà dit sur le mariage? Sachez où vous mettez les pieds. Ouais, d'accord. Sachez qu'est-ce que vous signez. Engagez-vous, qui disait engagez-vous. Toi, mais Sam, rien d'autre Moi, je qu'on vois n'aurait que, pas déjà dit? en fait, je vois que les gens qui prendront la décision de se marier Mhm. peuvent rester un peu, on va dire, à l'écart de tous ces égrégores-là, sans forcément vraiment s'y impliquer, tout en étant conscients de leur souveraineté et de leur être. Donc, OK. c'est pas Alors, à forcément. partir de là, qu'est-ce que À ça partir donne de de se marier? C'est juste une confirmation pour la société. C'est pour faire, enfin, c'est pour, C'est pour signer un ouais, voilà. pacte avec la société. Exact. Bon, alors ça revient à encore de la soumission. Bon, alors les filles, vous allez mettre ça au point zéro en vous, hein? Tout ce qu'on a Oui. vu là. Et je vais faire la même chose parce que moi, j'ai cette réticence-là. Et tout est transmuté. Les égrégores, mariage, nuit de noces, les fêtes avant noces, tous les rituels, tout, tous les contrats, tout cela est transmuté au point zéro. Et vous me dites lorsque c'est fait. Ouais, pour moi, c'est bon. Parfait. Ben, merci beaucoup pour cette enquête, les filles. Je ne pouvais pas être mieux accompagnée que par deux femmes mariées. Alors, au revoir. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve pas à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Y'a que l'amour, y'a que l'amour.